Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère Veritaxeblemente, Kukul Shilabas. Dans cette vidéo, on va parler d'un certain chrétien qui a prié un saint qui est mort depuis plusieurs siècles afin de convertir les musulmans au catholicisme. Le chrétien en question, c'est Monsieur Verax, et il va demander l'aide de saint Thomas d'Aquin, qui est ici sur l'image. Et donc, dans son ancien livre, Monsieur Verax, comme il espère convertir les musulmans au catholicisme, il va dire ceci. Je mets ce travail, donc cet ouvrage-là, sous l'intercession du grand docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui est ici et qui est considéré comme le docteur des docteurs de l'Église. Puisse-t-il intercéder pour nous et demander à la Sainte Trinité, ça fait quand même beaucoup de demandes, Donc c'est quoi l'objectif? De nous donner la force, la patience, etc. pour convertir les musulmans au catholicisme. Et bien ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce que saint Thomas d'Aquin a exaucé oui ou non Fidelis Verax. Alors tout d'abord, nous on sait que saint Thomas d'Aquin, il n'est pas en capacité, ne serait-ce que d'écouter Fidelis Verax. C'est quelqu'un qui est mort il y a des centaines d'années et qui a été enterré à des centaines de kilomètres de Fidelis Verax. Donc cherche pas. Il n'a rien entendu de ce que tu as dit. D'accord? Tu peux répéter jusqu'à demain. Deuxièmement, même si on suppose que saint Thomas d'Aquin, eh bien, il a bien écouté la prière de Fidelis Verax, il est incapable d'y répondre ou de faire un quelconque transfert à la Sainte Trinité. Et même le jour dernier, Thomas d'Aquin va dire « Mais pourquoi tu m'as invoqué ?» Bon, c'est pas grave, regardons quand même si saint Thomas d'Aquin a exaucé oui ou non Fidelis Verax. Alors tout d'abord, on a l'impression que tes prières ne fonctionnent pas trop, parce que tu n'arrives pas à répondre à mes vidéos, tu fais souvent des hors-sujets. Petit bilan par rapport à Fidelis. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Fidelis Verax, il fuit le débat. Il prie saint Thomas d'Aquin de prier la Sainte Trinité, en gros, pour gagner les débats face aux musulmans. Et quand il y a un musulman face à lui qui lui propose un débat, eh ben il va fuir. Donc c'est vous dire déjà à quel point les prières de Fidelis ne fonctionnent pas trop. Et on voit que M. Verax, il fuit le débat sur la question des disciples, est-ce qu'ils sont prosternés en adorant Jésus, oui ou non? Bah il n'y a rien, il répond pas. Quand je le bloque sur Daniel 2,46 avec la comparaison de Élisée, est-ce que Élisée c'est Dieu, oui ou non? Il répond pas. Donc la seule chose qu'il sait faire, c'est changer de sujet. Voilà, à chaque fois il va fuir. On était sur la nation d'Ismaël, hop, maintenant il va aller dans le 4e royaume de Daniel et il va voir qu'il a raconté encore beaucoup de bêtises. Donc la seule chose qu'il sait faire, c'est falsifier. Il va découper les commentaires des rabbins, il va falsifier les paroles de Maïmonide, d'ailleurs on n'entend plus trop sur ça. Il va falsifier le Midrash Rabbah, hop. Donc à chaque fois qu'il va ramener des sources, eh bien, alhamdoulilah, je vais lui montrer que tout ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est obligé de courir à droite, à gauche, donnant l'impression d'avoir de la connaissance et de répondre correctement, alors qu'il ne fait que fuir. C'est pour ça que je veux l'attraper en débat. Mais comme il a vu, il sait que ses prières ne vont pas fonctionner, donc à chaque fois, il va fuir le débat. Mais c'est pas grave, dans cette vidéo, on va voir est-ce que Thomas d'Aquin, il a répondu oui ou non favorablement à la prière de Fidelis Verax. Regardez, c'est incroyable. Alors je vous rappelle un petit peu le contexte. Il y a eu une prosternation devant Daniel. C'est ce qu'on voit ici à gauche. Daniel 2,46. Ok ? Il y a des prosternations devant le peuple d'Israël et ou le Messie. C'est ce qu'on voit à droite. Monsieur Fidelis Verax nous dit que la prosternation devant Daniel faite par le roi Nabuchodonosor était une prosternation d'adoration. Selon les rabbins, à part le gros découpage qu'il a fait, c'est ce que disent les rabbins. Ça veut dire que Nabuchodonosor, lorsqu'il s'est prosterné devant Daniel, il considérait que Daniel était une divinité parmi les autres. Donc c'est une prosternation d'adoration. Ensuite, M. Verax va nous dire que les rabbins, ils font un parallèle entre ces deux prosternations. Ils nous disent la prosternation qui est à gauche, elle va se réaliser une autre fois dans le futur, devant le peuple d'Israël et ou devant le Messie. Étant donné que ici c'était une prosternation d'adoration, eh bien, M. Verax en conclut que là aussi, ce sera forcément une prosternation d'adoration. Et il va en conclure que tous ceux qui considèrent le Messie comme étant une créature uniquement, eh bien, sont des idolâtres parce que le Messie va recevoir une prosternation qui est comme celle de Daniel, c'est-à-dire une prosternation
d'adoration. Voilà l'argument de Fidelis Verax. Et ça, Verax, il le dit plusieurs fois dans son livre, hein. Il dit que tous ceux qui vont associer Ésaïe et Daniel sont des idolâtres, parce que dans Daniel, c'est une prosternation d'adoration selon les rabbins. Ok? Et il va le répéter encore une fois, il se retrouve dans une position d'idole. Donc comme M. Verax est un idolâtre 100%, pur idolâtre, eh ben, il veut aussi que les juifs et les musulmans deviennent idolâtres comme lui. Vous êtes des idolâtres, les mecs. Voilà pourquoi il cite des arguments à 45 centimes, et encore je suis gentil. Bon bah je vous propose de réfuter Verax par Verax lui-même. Est-il ignorant de sa tradition exégétique? C'est une bonne question qu'il faut poser à monsieur Verax. Eh bien c'est ce qu'on va faire. Alors, on regarde ici les prosternations devant le peuple d'Israël et le Messie, et là on a prosternation devant Daniel. Est-ce que les rabbins sont les seuls, oui ou non, à avoir fait un lien entre ces prosternations-là? Eh bien regardons. Et saint Thomas d'Aquin, est-ce que ce serait pas ta prière hein, qui est sur le point de s'exaucer? Regardons qu'est-ce qu'il dit en commentaire de Ésaïe 49, 7. Il va dire que les prosternations eh bien, concernent les Juifs. Ainsi fit à la lettre Nabuchodonosor, Daniel 2, 46. Ah, ça veut dire que lui aussi, comme les rabbins, il fait le lien entre la prosternation devant Daniel et la prosternation devant les Juifs. Et qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Parce que je ne suis pas un découpeur comme toi. Il va dire, mais aussi cela s'applique au Christ. Donc ça veut dire que là, c'est merveilleux parce que Thomas d'Aquin, celui que tu pries hein, pour t'aider contre les musulmans, en fait, là, il est en train de te réfuter. Il te dit que dans Ésaïe, les prosternations concernent les Juifs et le Messie et Daniel. Ça veut dire que pour lui, c'est les mêmes, ainsi fit à la lettre. Donc si je reviens ici, ça veut dire que pour saint Thomas d'Aquin, la prosternation devant Daniel, c'est la même que la prosternation devant le peuple d'Israël et devant le Messie. Les trois prosternations identiques. Donc si là, c'est une prosternation d'adoration, ici aussi, tu ne peux pas t'échapper en disant il n'y a que le Messie. Pour saint Thomas d'Aquin, ça s'applique aussi au peuple d'Israël, aussi à Daniel. Les trois. Donc là, tu es dans une belle idolâtrie. La prière n'est pas trop exaucée pour le moment. Regardons maintenant un autre grand savant catholique pris comme référence par M. Verax lui-même dans son livre, hein, et qui est Dom Augustin Calmet. Qu'est-ce qu'il va dire dans son commentaire sur Ésaïe? Regardons d'abord Ésaïe 74. Il va dire que les prosternations eh bien, concernent Jésus et son Église. Donc il n'y a pas que prosternation devant Jésus. D'accord? Les gens vont se prosterner devant eux. Maintenant, regardons son commentaire sur Ésaïe 49, 7. Il va dire « Ah, Daniel, sous Nabuchodonosor ». Ça veut dire que lui aussi, comme les rabbins, il fait un lien entre les prosternations dans Ésaïe et les prosternations dans Daniel. Justement, regardons son commentaire sur Daniel 2, 46. Ce prince, en parlant de Nabuchodonosor, regarda Daniel comme un dieu. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il dit en page d'après? Nabuchodonosor ne paraît pas convaincu que le Dieu des Juifs fût le seul Dieu. Il le met simplement au-dessus des autres divinités du pays. Ça veut dire que, selon ce grand savant catholique pris comme référence par toi, Nabuchodonosor s'est prosterné devant Daniel avec une prosternation d'adoration. La prosternation de Nebuchadnezzar était une prosternation d'adoration. En gros, il dit la même chose que ce qu'avaient dit les rabbins. Tu te rappelles ici dans ton découpage, hein, ils avaient dit que Nabuchodonosor considérait Daniel comme une divinité inférieure. Eh bien, le grand catholique que tu prends comme référence, Dom Augustin Calmet, il dit exactement la même chose. Monsieur Verax, êtes-vous ignorant de votre propre tradition exégétique? Bon, du coup, les rabbins ne sont pas les seuls à faire un lien entre la prosternation devant Daniel et la prosternation devant le peuple d'Israël, puisque tes propres savants catholiques le font aussi. Et pour eux, la prosternation devant Daniel, c'est une prosternation d'adoration, et j'aurais pu te citer d'autres savants catholiques. Alors, conclusion par rapport aux similitudes des prosternations. C'est pas parce que Daniel a reçu une prosternation d'adoration que ça va être exactement la même prosternation. Ça peut être une prosternation d'hommage. Mais c'est pas grave, Monsieur Verax veut plutôt se placer ici. Il nous dit s'il y a prosternation d'adoration devant Daniel, et ben comme ça va se reproduire, il y aura aussi prosternation d'adoration devant le Messie. On lui dit ok, il n'y a pas de souci. Mais va au bout de ta comparaison. Daniel a été adoré malgré lui, donc Jésus sera adoré malgré lui. Allahu Akbar. Là, tu as essayé de prier Thomas d'Aquin, qui te dit que ça s'est fait à la lettre, hein, donc c'est exactement pareil. Mais sauf qu'en demandant l'aide de Thomas d'Aquin ne fait que prophétiser l'islam. En fait, il ne fait que dire que Jésus sera adoré comme l'a été Daniel, mais Jésus sera contre ses adorations, puisque Daniel n'était pas d'accord. C'était incorrect, la prosternation d'adoration devant Daniel. Donc,
toutes les adorations devant Jésus sont incorrectes. Merci beaucoup, salam alaikum. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.